Je m'appelle Anna, j'ai 24 ans, et je vis toujours avec mon père. À 17 ans, ma mère est décédée. C'était comme si le monde autour de moi s'était assombri. Ma mère, mon père et moi, nous ne faisions qu'un. Pour nous, ma mère n'était pas seulement une mère et une épouse, mais un monde à part entière, le centre de nos vies. Avec sa disparition, tout a changé. Notre maison, autrefois remplie de rire et de douceur, s'est transformée en un musée silencieux de souvenirs. Je n'étais encore qu'une petite fille à l'époque, comprenant à peine la vie, mais même à cette époque, je pouvais voir à quel point mon père avait changé. Il était dévasté par le chagrin, mais je l'entendais souvent parler à quelqu'un au téléphone. Il me semblait qu'il cherchait un nouveau soutien, un nouveau souffle pour ne pas suffoquer dans son chagrin. Mon père a maintenant 51 ans, mais il paraît beaucoup plus jeune. Il fait du sport, prend soin de lui, et sans ses cheveux gris aux tempes, on pourrait facilement le prendre pour un homme de 44 ans. 1 an après la mort de ma mère, mon père a commencé à parler de mariage. À 20 ans, je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. Papa, pourquoi? Je suis là. Je m'occupe de tout à la maison, cuisine, lessive, ménage. Tu n'as besoin de rien. Je le lui ai dit, mais il soupirait lourdement et me disait que je ne comprenais pas, que ce n'était pas du tout pareil. Je voyais combien il souffrait de solitude, mais mon cœur ne pouvait tout simplement pas accepter une autre femme à la maison. Anna, tu ne peux pas faire ça. C'est la vie. Tu dois te marier, fonder ta propre famille. Tu es jeune, et tu ne peux pas passer toute ta vie à prendre soin de moi. Il a essayé de me convaincre, mais moi, au contraire, je voulais qu'il abandonne cette idée, car je savais que je ne pouvais le partager avec personne. Il me semblait qu'une autre femme prendrait non seulement la place de ma mère à la maison, mais aussi dans son cœur, et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Nous vivions donc dans des disputes et des malentendus constants. Il insistait pour que je me marie, et j'insistais pour qu'il ne se remarie pas. Pendant ce temps, plusieurs jeunes hommes m'ont demandé en mariage. L'un d'eux, Rémi, avait mon âge. Un grand homme musclé aux yeux bleus, honnête, qui travaillait dans une entreprise de construction de notre petite ville de Novagrad-Valenski. Il m'a proposé d'emménager dans son appartement qu'il avait acheté à la périphérie de la ville. Et à ma grande surprise, mon père l'a beaucoup soutenu. Il ne voulait tout simplement pas me laisser tranquille tant que je n'étais pas d'accord. Anna, cet homme est ta chance. C'est un homme bien, travailleur. Tu pourras vivre séparément, et moi, ensuite, je pourrai organiser ma vie, a-t-il dit. J'étais tellement blessée, comme si mon père voulait se débarrasser de moi pour se frayer un chemin. Ces paroles m'ont profondément blessée. Papa, je ne vais nulle part. Je ne me marierai pas, et je ne te laisserai pas tranquille, ai-je crié. Il a simplement secoué la tête, et un étrange mélange de pitié et de désespoir s'est lu sur son visage. Il m'a expliqué que je ne comprenais pas qu'un homme de son âge avait besoin de quelque chose de différent, qu'il avait besoin d'une femme à qui parler, avec qui aller au cinéma ou simplement se blottir le soir. J'avais seulement 20 ans, et je ne comprenais pas ses besoins, ni ne le voulais. Je pensais pouvoir remplacer ma mère, être tout pour lui, mais j'avais tort. Mon entêtement commençait à me miner mentalement. J'ai cessé de sourire et je me suis repliée sur moi-même. La journée, je restais assise dans ma chambre à lire ou à regarder par la fenêtre, et le soir, je ne voulais pas dîner avec mon père. Il remarquait mon état, mais ne disait rien. C'était comme si nous nous étions éloignés. Il essayait de me parler, m'invitait à faire des promenades comme avant, mais je refusais toujours. J'avais l'impression qu'il m'avait trahi, qu'il voulait effacer ma mère de sa vie et la remplacer. Un soir, alors que j'étais assise dans ma chambre, mon père a frappé à la porte. Je l'ouvris, il portait un pull et avait l'air très fatigué. « Je peux entrer, Anna ? » « Je veux parler, dit-il. J'acquiesçai, et il s'assit au bord de mon lit. « Ma chère, je vois combien tu souffres, et moi aussi. Je ne veux pas te mettre à la porte. Je veux juste que tu sois heureuse. Je veux que tu aies ta propre famille. Crois-moi, tu mérites mieux que de rester assise avec moi entre 4 murs à préparer de la soupe.
Ces mots me firent réfléchir, mais je ne pouvais toujours pas me débarrasser de l'idée qu'il voulait juste se débarrasser de moi. Il continua à me dire combien il avait aimé ma mère. Il parlait de choses que j'ignorais, comment ils s'étaient rencontrés, leur premier rendez-vous, comment elle serait toujours la seule pour lui. Et à cet instant, en le regardant dans les yeux pleins de larmes, pour la première fois, j'ai vu non seulement mon père, mais un homme qui avait perdu la femme qu'il aimait dans une solitude insupportable. Il parlait de manque. Je n'ai pas complètement compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais je voyais sa douleur, si faible, si impuissante, incapable d'apaiser son désir. J'ai commencé à lui poser des questions sur ma mère, sur leur relation. Il me l'a raconté, et à mesure que je l'écoutais, à chaque mot, je me rapprochais de lui, au point de pouvoir au moins combler partiellement le vide laissé dans son cœur, comme s'il redevenait mon père et non l'étranger qui voulait me mettre à la porte-point. Mais ensuite, son ton a changé. Il a commencé à me dire à quel point je ressemblais à ma mère. « Sophie, tu n'es que sa copie. Tu as les mêmes beaux yeux, les mêmes cheveux longs. » À cet instant, j'ai vu quelque chose d'étrange. C'était comme si je cessais d'être moi-même et devenais le fantôme de ma mère. Il me regardait, mais il me semblait qu'il ne me voyait pas, mais elle. C'était à la fois étrange, et pour une raison inconnue, étrangement agréable. Il était si heureux que je l'écoute, et je voyais bien qu'il en avait besoin, non seulement pour trouver un remplaçant, mais pour quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, nous avons discuté pendant plusieurs heures. Lorsqu'il est parti, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi faire. D'un côté, j'étais encore blessée qu'il veuille me marier, mais de l'autre, pour la première fois, je le voyais si vulnérable et malheureux. Je devais l'aider, mais je ne savais pas comment. Je voulais tellement qu'il soit heureux, mais je ne pouvais toujours pas imaginer une autre femme à ses côtés. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé que je devais faire quelque chose pour l'empêcher de se marier, pour le garder avec moi. Je devais devenir tout pour lui, cette mère. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai réalisé que je ne pouvais pas rester les bras croisés à regarder mon père sombrer dans la solitude. Je devais agir, et mon plan était simple. J'accepterais d'épouser Rémi, mais seulement à mes conditions. Je me suis approchée de mon père, qui était assis dans le salon à lire le journal, et je lui ai dit : « Papa, j'accepte d'épouser Rémi. » Il a levé les yeux, écarquillé de surprise, puis de joie. « Anna, je suis si heureux. » « J'avais tellement peur que tu ne sois jamais d'accord, » a-t-il dit en me serrant plus fort que jamais. J'y faisais quelque chose de bien. Je lui rendais le bonheur qu'il avait perdu. Mais en moi, il y avait un deuxième plan secret que je ne pouvais révéler à personne. Je lui ai donné mes conditions, nous emménagerions dans mon appartement, pas dans le sien, et vivrions séparément de lui pour qu'il puisse voir sa fiancée. Papa était prêt à accepter toutes les conditions tant que je serais heureuse. Il a immédiatement appelé Rémi pour lui dire que j'étais d'accord. Quelques jours plus tard, Rémi est venu nous voir. Nous nous sommes assis dans le salon, et pour la première fois depuis longtemps, c'était calme. Il était si gentil, si simple. Il ne posait pas de questions inutiles, n'essayait pas de s'immiscer dans mon âme. Il me regardait simplement avec une telle tendresse que mon cœur, gelé depuis si longtemps, a commencé à se réchauffer. Nous nous sommes fiancés. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits. Nous avions prévu de nous marier dans 3 mois pour avoir le temps de tout préparer. Pendant ce temps, Rémi a dû partir travailler en Pologne pendant 3 semaines. J'ai vu combien il travaillait dur pour acheter de nouveaux meubles et rénover notre futur appartement. Il voulait que nous ayons le meilleur, et c'était l'homme avec qui je voulais être. Il était si attentionné, si prévenant. Il m'apportait toujours des fleurs et des bonbons. Il m'a acheté de nouvelles robes. J'en ai particulièrement aimé une, elle était de la couleur du ciel printanier, avec des épaules dégagées. Mon père était plus heureux que jamais. Il rayonnait de joie. Je le trouvais souvent au téléphone, et son visage radieux indiquait clairement que sa vie s'améliorait. C'était agréable de le voir ainsi. Il plaisantait, riait sans cesse, et la maison était à nouveau remplie d'une atmosphère chaleureuse. Mais mon cœur était toujours agité. Je n'arrivais toujours pas à accepter l'idée que mon père aurait une autre femme.
Je pensais sans cesse à maman, à ce qu'elle dirait si elle voyait ça. Ma conscience me tourmentait, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Il fallait que je fasse quelque chose pour faire taire ma culpabilité. J'ai décidé de devenir encore plus attentive, encore plus attentionnée envers mon père. J'ai commencé à lui cuisiner ses plats préférés, à lui acheter de nouvelles chemises, à lui proposer des promenades. Je voulais qu'il sache qu'il comptait toujours pour moi, que je ne l'avais pas oublié. Je lui disais constamment combien je l'aimais. Un jour, alors que Rémi était au travail, j'ai décidé de faire une surprise à papa. J'ai acheté tous ses plats préférés et préparé un dîner de fête. J'ai mis ma robe préférée et je me suis même coiffée avec soin. Quand il est rentré, il était très surpris. Et, Anna, c'est quoi tout ça? J'ai répondu que je voulais juste lui faire plaisir. Nous nous sommes assis pour dîner, et j'ai répété que nous formions une seule famille et que je devais tout faire pour que nous ne nous séparions jamais. Nous avons discuté longtemps. Il m'a parlé de sa vie, de son travail, de ses projets. Je l'ai écouté avec un tel plaisir que le temps a filé sans que je m'en aperçoive. À la fin du dîner, il a dit qu'il avait besoin de se reposer. Je suis allée dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, de me tromper, de tromper Rémi et même mon père. J'étais allongée dans mon lit, réfléchissant à ce que je devais faire pour que tout aille bien. Soudain, j'ai entendu papa m'appeler. Je suis allée le voir. Il était assis dans le salon, vêtu de son pull en laine préféré. Je n'arrive pas à dormir, Anna. Je pense tellement à toi et à maman. Je fais tout de travers. Elle me manque tellement, dit-il. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. Je pouvais ressentir sa douleur, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour qu'il ne se sente pas si seul. Je devais devenir une mère pour lui. Je devais tout faire pour qu'il ne se marie jamais. Je ne savais pas quoi faire. Des milliers de pensées me traversaient l'esprit, mais aucune ne m'apportait de réponse. Je me suis assise à côté de papa, et sa douleur est devenue la mienne. Il m'a serré dans ses bras, telle une petite fille qu'on câline. Il m'a caressé la tête et m'a dit. Tu lui ressembles tellement, Anna. Tes cheveux sentent comme les siens, et ta voix aussi. Je pourrais l'écouter pendant des heures. À la fois effrayée et heureuse, j'ai compris qu'il ne s'adressait pas à moi, mais à ma mère. Il la cherchait dans mes yeux, dans ma voix, et j'ai réalisé que je pouvais lui offrir quelque chose qu'aucune autre femme ne pouvait offrir. Je pouvais être sa mère, sa femme, son amie. Je pouvais être tout ce qu'elle était pour lui. J'ai décidé que je devais tout faire pour qu'il oublie sa fiancée. J'ai commencé à passer tout mon temps libre avec lui. Nous nous promenions au parc, allions au cinéma à Lyon, dînions au café. Je lui répétais constamment combien je l'aimais et combien je chérissais notre relation. Il était heureux. Je l'ai vu revivre. J'ai vu l'étincelle revenir dans ses yeux. Il a arrêté de parler au téléphone avec sa fiancée, et j'étais sur la bonne voie. Notre maison était à nouveau remplie de rire et de joie. On cuisinait ensemble, on faisait le ménage ensemble, on regardait des films ensemble. On était comme une famille à nouveau. J'avais l'impression d'en avoir une, comme si j'avais réussi à l'empêcher de se marier pour le garder près de moi. Mais mon cœur était toujours inquiet. Je faisais quelque chose de mal. Je trompais non seulement Rémi, mais aussi moi-même. Je savais que je ne pouvais pas être tout pour mon père. Je savais qu'il avait besoin d'une femme qui serait à ses côtés, qu'il comprendrait, qu'il aimerait. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre prenne la place de ma mère dans sa vie. Le jour du mariage arriva. J'enfilai la plus belle robe que Rémi m'avait offerte. Elle était de la couleur du ciel printanier, avec des épaules dégagées et un long ourlet. J'avais l'air d'une princesse. Rémi ne pouvait me quitter des yeux. Il n'arrêtait pas de me dire combien il m'aimait. Nous nous sommes mariés. Tout était si beau, si solennel. J'étais heureuse, mais en même temps, j'avais le cœur lourd. Je savais que je ne faisais pas ça pour moi, mais pour mon père. Après le mariage, nous avons emménagé dans notre appartement. C'était si beau, si chaleureux. Nous étions heureux ensemble.
Rémi était si attentionné, si prévenant. Il essayait toujours de me rendre heureuse, mais je ne pouvais pas oublier mon père. Je pensais constamment à lui. Je l'appelais tout le temps. Il fallait que je sois près de lui. Le soir même, j'ai demandé à Rémi de me conduire chez mon père. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler, que je ne pouvais pas le laisser seul. Rémi a objecté. Il a dit qu'on devrait passer la nuit ensemble, qu'on devrait profiter de notre mariage, mais je ne pouvais pas l'écouter. J'étais à bout. Il fallait que je sois avec mon père. Finalement, Rémi a accepté. Nous sommes allés chez mon père. J'ai demandé à Rémi de m'attendre dans la voiture. Je suis entrée dans la maison. Papa était assis dans le salon, en train de lire un livre. Il était tellement surpris de me voir. Anna, que fais-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas avec Rémi? A-t-il demandé. Je suis allée vers lui. Je ne peux pas te laisser seule, papa. Je dois être avec toi. Rémi m'a attendue dans la voiture, mais je n'arrivais pas à me séparer de mon père. Je suis restée avec lui toute la nuit, racontant à mon mari que papa avait fait une crise cardiaque et que je ne pouvais pas le quitter. Rémi m'a cru. Il était si gentil et m'aimait. Tellement qu'il ne pouvait imaginer que je lui mentais. J'étais coupable, mais en même temps heureuse. J'étais allongée dans mon ancien lit, dans mon ancienne chambre. J'étais au bon endroit. Je faisais ce que je devais faire, car je ne pouvais pas laisser mon père seul. Le lendemain, je suis retournée voir Rémi. Mais quelques heures plus tard, je suis repartie voir mon père. J'ai dit à Rémi que papa allait mieux, mais que je devais prendre soin de lui. Rémi comprenait que je ne pouvais pas quitter mon père, et il n'a jamais soupçonné que je le trompais. Il était si gentil et m'aimait tellement que je me sentais horrible. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'est ainsi que ma double vie a commencé. Le jour, j'étais la femme de Rémi, et le soir, j'étais la fille qui prenait soin de son père malade. Rémi travaillait tard, et je passais tout mon temps libre avec papa. On marchait, on discutait, on regardait des films. J'avais enfin trouvé ma place dans la vie. J'étais heureuse, mais en même temps tourmentée par la culpabilité. Je savais que je trompais Rémi, que je le trahissais. J'ai commencé à m'habiller pour plaire à mon père. Je portais les robes qu'il aimait. Je me coiffais comme il le préférait. Il n'arrêtait pas de me dire que je ressemblais à maman et que je pouvais la remplacer. J'aimais quand il me disait ça. J'aimais quand il me regardait comme si j'étais maman. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, papa me regardait différemment. Son regard était plus doux, plus profond. Il s'est approché, s'est assis à côté de moi et m'a dit. Anna, tu lui ressembles tellement. Elle me manque tellement. Elle me manque aussi, ai-je répondu. Il avait besoin de moi. Il ne pouvait pas vivre sans moi. Il me rendait son tremblement. Et à ce moment-là, j'ai compris que je devais faire quelque chose pour qu'il ne soit pas seul. Je devais devenir sa mère. Je devais tout devenir pour lui. Je devais tout faire pour qu'il ne se marie jamais. J'ai continué à vivre dans cet étrange triangle, moi à un coin, mon mari Rémi à un autre, et mon père au troisième. J'étais tiraillée entre deux vies, incapable d'en choisir une seule. Je voulais être une bonne fille et une bonne épouse, mais je comprenais qu'il était impossible d'être les deux à la fois. Chaque soir, quand je rentrais chez moi, je me sentais coupable. Rémi était si gentil avec moi, si attentionné, et pourtant, je le trompais. Je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça, mais je ne pouvais pas non plus m'arrêter. J'ai commencé à remarquer que mon attitude envers Rémi changeait. Je pensais constamment à mon père, et j'avais l'impression de le trahir quand je passais du temps avec mon mari. J'ai commencé à éviter Rémi. Je disais que j'avais mal à la tête, que j'étais fatiguée. Bien sûr, il comprenait tout et essayait d'être encore plus attentionné, ce qui ne faisait qu'accroître ma culpabilité. Un soir, alors que nous étions assis dans notre appartement, j'ai senti que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je devais prendre une décision. Je devais choisir entre mon père et mon mari. Et je savais que je choisirais mon père. Je ne pouvais pas le laisser seul. Je ne pouvais pas le laisser se marier.
Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre prendre la place de ma mère. Je suis allée voir Rémi et je lui ai dit que je devais partir. Il était sous le choc. Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas me laisser comme ça, a-t-il dit. J'ai répondu que je ne pouvais pas l'expliquer, que je devais partir. Il a essayé de m'en empêcher, mais je me suis libérée et je me suis enfuie. J'ai couru dans les rues de notre petite ville, les larmes coulant sur mes joues. Je savais que je faisais quelque chose de terrible, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai couru vers mon père. Il était surpris de me voir dans un tel état. Anna, que s'est-il passé, a-t-il demandé. Je n'ai rien pu dire. Je l'ai juste serré dans mes bras et j'ai fondu en larmes. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit. Ne pleure pas, ma chérie. Je suis là. Je serai toujours à tes côtés.